Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lubie de Jackie. Aujourd'hui, on va faire un peu de diamond painting. J'ai ressorti mon immense toile Train of Dreaming, de Rhonda Spengler. Donc c'est une Diamond Art Club. Elle fait 173 par 46 cm. Voilà. Elle est juste énorme et je l'ai commencé le vendredi 5 mai 2023. Elle est juste trop belle. Alors on va faire un peu d'épée. Je perds mes cheveux comme d'habitude. On va faire un petit peu d'épée, mais on va utiliser ça. Cette règle à diamond painting et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il existe plusieurs règles à diamond painting. Il existe, alors moi j'en ai 3 sortes différentes. D'accord, j'en ai une pour diamant carré, voilà, comme ça. Et j'en ai 2 pour diamant rond, comme ça. Voilà, alors celle-là, elle n'est pas forcément très pratique, comme celle à diamant carré, mais bon, j'aime pas trop, parce qu'en fait, quand vous la positionnez, voilà, vous faites, si vous voulez, en damier. Bon, pourquoi pas. Pour les personnes qui ont le temps, voilà, qui veulent prendre le temps, elle est nickel. Par contre, les personnes comme moi qui aiment la rapidité et qui aiment que ça aille, voilà, que ça aille vite, il existe celle-ci. Mais, j'avais vu, ou qui c'est qui a dit ça? Je crois que c'était Sandrine qui avait dit une fois que les règles à diamond painting, en fait, elles servaient juste à replacer correctement les diamants que vous avez positionnés. Mais moi, je n'utilise pas comme ça. Moi, j'utilise de façon à ce que je la positionne correctement sur ma toile. Et ensuite, eh ben, je peux mettre mes diamants à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment. Mais avant, lorsque j'étais à la recherche de mes petites règles, là, j'ai retrouvé une petite pochette que j'avais enfuie au fond de, je sais pas quoi, d'un tiroir, et dedans j'ai retrouvé, j'avais pas mal de stylés à l'intérieur, dont les stylés que mon père m'avait fait, des stylés en bois que mon père m'avait fait. J'en ai quelques-uns ici, mais il y avait également ces stylés là, avec ça et ça, et je les ai mis sur mon Vinted. Voilà, donc si ça intéresse, je les ai mis à 1 € pièce. Voilà, juste celui-ci, en fait on ne peut pas ajouter l'embout quand on le ferme, donc du coup l'embout je le mettrai avec mes raccords. Voilà, donc je les ai mis à 1 €. Et j'ai mis également, ça c'est un stylet en fait où j'aime utiliser. Vous tournez, vous avez la cirque à l'intérieur. Et j'ai mis également 2 pinces, une pince à bout rond et une pince normale quoi. Alors attendez, j'arrive même pas à mettre le truc dedans. Bon, à 1 €. 1 € les 2 pinces, 1 € le stylet. Donc voilà, c'est juste pour vous dire sur Vinted ce que j'ai mis en recherchant donc en fait mes petites règles. Donc je les remets dans ma pocket. Hop, je la ferme et je la mets de côté. C'était juste comme ça. Alors, donc je vous disais ma super grande toile qui est juste magnifique. Je vais vous montrer quand même où j'en suis. Hein, cette toile superbe de chez DAC. J'avais commencé donc en mai 2023. C'est mon truc de transport. Ça c'est ma lampe, ça ne sert à rien pour l'instant. Voilà où j'en suis. J'ai quand même fait une belle partie. Je pense que quand elle sera terminée, si un jour elle est terminée, je ne pourrai pas l'encadrer parce que pour trouver un cadre pour cette toile ça va être un peu compliqué. Je vais lui mettre du vernis dessus. Je ferai les bords en peinture certainement. Et puis je la mettrai je sais pas où. À 1,73 m. Franchement c'est juste top en fait, ça fait ça quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle-ci. Voilà, donc là j'ai fait juste ça là ici en fait, juste cette partie là. Voilà, et aujourd'hui, j'avais envie de la ressortir, j'avais envie de la refaire parce qu'elle est magnifique et puis que ça va mieux au niveau de mes bras et que j'arrive à faire du DP maintenant.
Et j'avais envie de la recommencer, je sais pas pourquoi. En fait, je reprends tous mes vieux d'épée, je sais pas pourquoi. Et voilà, et j'ai dit celle-là, il faut vraiment que je la fasse. Donc, je vais la faire. Et là, j'ai un diamant qui s'est barré. J'avais bien vu un diamant sortir du truc. Il est où mon diamant? Il est là. Oups, là, il est tombé, je sais pas où. Il est là. Je vais le remettre. Je vais le remettre. C'est du rond, c'est pas du carré. Et heureusement d'ailleurs que c'est du rond pour ce genre de toiles qui sont tellement grands. Alors il est où mon diamant qui s'est sauvé? Il est là. Hop. Voilà. Voilà, elle est magnifique. Hein. Franchement, les couleurs sont juste éclatantes. Enfin, une beauté. Je vais vous dire, tiens, j'ai fait combien déjà? Bon, déjà 45, ça c'est sûr. Hein. Mais là, ici, je vais prendre une petite règle, un petit mètre, et puis je vous dis ça. J'ai mon mètre. J'ai mon mètre. J'ai fait 45 sur 45. J'ai fait un carré. On dirait pas comme ça, mais c'est un carré. Ouais, j'ai fait un carré, 45 sur 45. Puis ce matin, j'ai fait un petit peu ici. D'ailleurs, il y a 2 diamants que j'ai pas mis, que je mettrai après une fois l'explication faite sur les règles, sur la règle, la façon de procéder pour la règle à diamant rond. Donc celle-ci, hein. Pas celle-ci. Pas celle-ci qui vous fait faire un damier, mais c'est la même chose, le même principe. Mais sur celle-ci. Voilà. Allez, je vous positionne autrement pour que je puisse vous montrer ça correctement. Alors, comment positionner sa règle? Sa règle pour faire du diamond painting rond, avec des diamants ronds, donc c'est une règle ronde. Alors c'est simple, il vous suffit vraiment, vraiment de bien... Alors moi, je mets, comment dire, je ne fais pas forcément toute la règle, voilà, je fais juste une partie, voilà, j'ai fait une case, je dis je vais faire la case là. Donc je positionne vraiment ma règle correctement, je fais attention en regardant bien que mes ronds, que mes symboles soient bien au milieu, voilà. Donc bien regarder, faire bien attention, voilà. Et je colle bien la surface là sur ma toile, voilà. Et après, je pourrais la décoller comme je veux, mais là, j'avais bien là. Ensuite, là, ici, vous aurez une partie où vous ne pourrez pas mettre de diamants, c'est pas grave, vous les mettrez à la fin, mais ils seront bien positionnés, ils seront bien ronds. Voilà. Alors, on va faire la couleur, je crois que c'est du blanc, celui-ci c'est du 57, c'est du blanc, on verra peut-être pas bien, si on va essayer quand même la couleur là. Voilà. Alors elle a 57 couleurs cette toile, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc soit vous positionnez vos diamants un par un, voilà, comme ça, aucun problème, un par un. Moi j'aime bien entendre le clac quand le diamant il est bien dedans. Je ne sais pas si vous l'entendez, le clac dedans. Hop, c'est pas mis. Voilà, ou soit vous prenez le multiplesseur et vous pouvez le mettre avec le multiplesseur. Bah, si ça veut bien y aller. Non, moi j'ai un multiplesseur de 4, mais il ne me met que 3. Cherchez pas. Voilà, et vous pouvez bien les remettre après si vous voulez. Voilà, il faut bien entendre le clac. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est souris. Alors, j'ai une loupe, mais en fait, pas besoin de loupe. Hein. Franchement, j'ai même pas de tablette lumineuse en dessous, tellement les symboles sont super et que je vois vraiment très très bien. Donc ma loupe, en fait, elle ne sert à rien là. Mais rien du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai prise. Parce que je regarde au-dessus de la loupe. Voilà. Ou soit, donc, le multiplesseur. Voilà. Voilà un petit peu pour les diamants ronds. Celui-là, il n'est pas dedans. Voilà. Et pour retirer, c'est tout simple. Donc, moi, je lève.
Voilà, vraiment, je vais faire ma petite case et je vais vous montrer après, une fois que ma case sera finie, comment je fais pour retirer. Voilà, j'ai terminé ma petite case avec ma règle pour la retirer. Donc la retirer, c'est très simple. Mais alors faites en sorte que tous vos diamants soient bien à l'intérieur des trous. Voilà. Je pense que c'est bon. Ensuite, il vous suffit juste de relever ici. Hein, vous l'aviez collé, vous la relevez bien. Et là, ici, alors en appuyant. Voilà, pour pas que les diamants s'en vont. Voilà, vous pouvez appuyer correctement et retirer votre règle. Et les diamants ne partent pas, ils sont bien mis. Voilà, celui-là. Et vous avez, c'est droit, c'est beau, c'est droit, c'est beau, c'est droit. Donc il y a une petite colonne là avec des diamants qui restent. Ben, vous la ferez, moi je la ferai après parce que je vais quand même vous montrer l'autre règle, celle-ci. Donc celle-ci. Et là, ça vous fait 1 sur 2, ça vous fait un damier. J'ai l'impression que celui-là, il est mal mis. Ça vous fait un damier. Donc pareil, vous la positionnez de façon à bien avoir les symboles au milieu. Vous voyez bien tous les symboles. Celle-là, elle n'est pas facile à positionner, je trouve. Petits écarts. Voilà. Je ne suis pas certaine de moi. Un peu plus chiante à mettre celle-là. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais faire la même que je faisais. C'était quoi? 32, 31. Du coup, comme là, il m'en restait sur le côté de celle-ci, et je vais pouvoir... Oh bah, j'ai des diamants qui se sont sauvés. Mettre sur le côté ma colonne. Les diamants. Hop. Et là, ils seront mis droits, en fait. Et là, bah, hop, je commence. Je les mets dedans. Ça va vous faire 1 sur 2. On entend encore le petit clac quand on est mis dedans. Hop, là, je me suis trompée. Donc, il groupé de diamants, il est où? Je sais pas. Donc, je vais faire... Donc là, par contre, le multiplesseur, ça sert à rien. À moins que si vous ayez là, par exemple, sur le côté... Ah, j'aurais pu la mettre carrément contre le bord, celle-là. Du coup, c'est pas grave. C'est parce que comme... Alors... Donc, je vais terminer ma petite règle et je vous montre après le résultat, une fois que ce sera fini. Alors, il ne me reste plus qu'une petite couleur à mettre. Alors, je dois vraiment avouer que je n'aime pas du tout, mais pas du tout, cette règle. Mais pas du tout. Je trouve que c'est long à poser dessus et j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Après, chacun son choix. Après, c'est vrai que quand moi, je peux faire avec un multiplesseur, enfin, moi, j'aime bien les choses qui vont vite, c'est rapide. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit mal fait. Mais là, franchement, je trouve que je perds du temps. Un par un, comme ça. Je trouve que c'est long. Voilà, donc j'ai tout mis. J'ai tout mis. Donc,
Il y en a moi qui s'est mis là. Alors, pareil que l'autre, hein, vous appuyez bien quand même pour faire en sorte que les diamants soient bien rentrés. Hein. Voilà, dessus. Hein. Voilà, et après, bah, vous n'avez plus qu'à, comme l'autre, faire en sorte que ça reste bien dessus. Dans la réglage, je l'aime pas. Hein. Et voilà. Et voilà. Et donc, c'est fait en damier, quoi. Ça fait 1 sur 2 sur certains et tout. Donc, vous n'avez plus qu'à compléter. Donc là, j'étais en train de faire la couleur là. La couleur là, c'est la couleur, je ma loupe, mais... Et normalement, ils se positionnent bien. Ils sont bien droits après. Une fois que vous avez mis, voilà, donc 1 sur 2 presque. Là, pour compléter votre damier. Mais j'aime pas. Franchement, j'aime pas cette règle. Je préfère vraiment, mais vraiment l'autre. Je trouve que c'est mieux. Surtout quand vous avez des espèces de blocs ou tout ça, vous pouvez prendre le multiplesseur, c'est quand même plus sympa et plus simple. Celui-là, j'en ai qu'un, je crois. J'ai vu. Tac, milieu. Voilà. Voilà un petit peu pour ces multiplesseurs. Voilà pour ces règles, ces deux différentes règles rondes. Alors, il en existe des plus grandes et je pense que j'en achèterai une. Alors après, je ne sais pas si ça va bien résister parce que c'est vrai que c'est quand même assez fragile de ce côté-là. Ici, là en dessous, là, ça craque assez facilement. Mais bon, après, ça coûte pas cher, hein, ça coûte rien. Ça, vous allez sur AliExpress, sur Temu, vous en avez pour presque rien. Hein, ça coûte pas cher. Mais il y en a qui sont beaucoup plus grandes et c'est plutôt pas mal. J'en ai pas, peut-être que je vais m'en prendre une. Voilà, voilà, bah, écoutez, je continue ma petite case. Je vais monter jusque là. Après, j'aurais fait une belle case ce matin. Et cet après-midi, bah, je ferai une autre case. Le but est de faire tout ça aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Mais bon, j'ai quand même autre chose à faire que faire du DP. Mais voilà, quoi, juste pour vous montrer. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, le rendu de cette toile est juste sublime. Hein. Tout à l'heure, je me suis mise debout pour chercher je sais pas quoi. J'avais juste la lumière du soleil dessus, ça brille, du tonnerre, c'est très très beau. Voilà, et voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les débutants qui ne savent pas trop comment faire diamond painting, qui ne savent pas trop, ben voilà. Je referai une vidéo, je sais pas quand, où je montrerai mes indispensables diamond painting. Ça, c'est un truc que j'avais fait également au début que je faisais du diamond painting, il y a 4 ans. Il y a 3 ans, parce que la chaîne elle a 3 ans, bientôt 4 d'ailleurs. J'avais montré un petit peu ce que j'utilisais en fait. Voilà, les indispensables pour faire diamond painting, entre le stylet, les plateaux, etc. etc. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.